Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacré pour la nouvelle lune en Vierge du 15 septembre 2023. La nouvelle lune en Vierge est une invitation à la préparation, à la planification et la mise en route d'un nouveau changement, d'un nouveau départ pour entrer dans une phase de croissance personnelle ou d'expansion. La Vierge est un signe de terre qui nous parle de concrétisation, de faire les choses avec rythme, répétition et persévérance. Associé à Mercure, c'est un signe de terre mental. Réfléchir, digérer et transformer les informations pour en faire quelque chose de tangible, de, de constructible et de transmissible. La Vierge nous donne la force de la discipline, de la créer ou de changer ses habitudes. C'est donc le moment de regarder en face les habitudes qui drainent notre énergie vitale ou qui ne portent pas de résultats. C'est le moment pour renouveler ses idées, revoir ses croyances et élever ses standards, viser plus haut et plus loin. Cela passe par une étape de purification et d'éclaircissement. Pour ce faire, rien de mieux qu'un bain spirituel de purification, une cure détox ou une purge complète, un travail de journaling pour noter et clarifier ses intentions, clarifier ses idées et planifier son année. Pour rester dans l'énergie de la Vierge, pratiquer les exercices d'ancrage et de respiration, harmoniser les chakras racines et plexus solaire. La Vierge avec Mercure nous parle de communication, d'échange et de circulation de l'énergie. Donc harmoniser le chakra de la gorge pour libérer sa parole et trouver son mode d'expression naturel. On pourrait travailler avec la turquoise, l'aigle marine ou le larimar. Ce sont des cristaux qui vont justement permettre d'harmoniser notre énergie, le chakra de la gorge, l'expression de soi et tout ce qui s'y rattache. Et comme toujours, la nature est votre meilleur ami. Alors concernant la guidance pour la nouvelle lune du 15 septembre 2023, la nouvelle lune en Vierge arrive sous le signe du nombre 13, donc le 15 plus 9 plus 2023 nous donne le 13, qui dans la lame Tarot revient à la mort, donc la mort qui est dans un esprit de transformation, donc pas la mort physique mais la mort symbolique, donc la transformation, le passage d'un état à un autre, donc on dit souvent mort et renaissance, pour une transformation radicale et donc sans retour arrière. Donc c'est vraiment cette notion que porte cette énergie du 13 pour le jour de la nouvelle lune. En numérologie collective, avec la vibration du mois de septembre 2023, on est en 7-7, donc année 7, mois 7, et le jour 15, ce jour est placé sous l'énergie du 22, donc du mat ou du fou, toujours dans la référence du tarot. Donc avec une vibration 7, 7, 22, on est dans un renouveau spirituel collectif. Donc on a une énergie très 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 forte, très très puissante et concentrée. C'est une phase importante qui s'amorce au niveau spirituel. Donc il faut s'attendre à un retour en force des forces spirituelles qui résisteront à la transition vers l'énergie du Verseau. La guerre spirituelle va s'intensifier. Certains pourraient le vivre comme une forme de chaos. Quand je parle de guerre spirituelle, il faut comprendre que d'un changement de monde, de paradigme, comme disent certains, d'un état à un autre, c'est-à-dire on quitte l'ère du poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. Donc tout ce qui est d'ordre étatique, d'ordre établi, et donc tous les égrégores qui gèrent ces énergies, les énergies étatiques, les énergies qui gèrent entre guillemets et qui pilotent le système, tous ces égrégores sont en phase de mutation énergétique et spirituelle. Et donc ça impacte la vie collective et la vie individuelle des êtres humains
sur la Terre, en dépit de la vibration de chacun. Nous portons à l'intérieur de nous un thème astral, c'est-à-dire des énergies astrales. Nous portons à l'intérieur de nous des nombres, donc une forme de géométrie, et cela va nous impacter en fonction de notre configuration astrale géométrique et aussi en fonction de notre niveau de conscience. C'est-à-dire que en dehors d'être juste un individu, un humain avec un nom, un prénom, une carte d'identité sociale, nous sommes avant tout des êtres spirituels, énergétiques et vibratoires. Donc chacun reçoit en fonction de ce qu'il est et en fonction de ce qu'il a, ce sont ses sens, ce sont ses corps, c'est tout ce dont il incarne dans la matière, dans son temple intérieur, dans sa vie, et en fonction de ce qu'il manifeste à l'extérieur. Donc l'extérieur n'est qu'un habit éphémère. Donc le plus important, c'est l'intérieur. Donc il faut comprendre que quand on parle d'astrologie, quand on parle par exemple, de portail énergétique, on parle de vibration, on parle d'énergie, à la fois tellurique, à la fois cosmique et aussi universelle. Et donc, on est quelque part dans un mouvement avec des forces, des influences, des choses qui se passent. Donc, tout cela n'est pas anodin. Nous le vivons, nous le conceptualisons, et puis pour certaines personnes, ça se manifeste d'une façon ou d'une autre. Donc, toujours est-il que, en fonction de notre état de conscience, en fonction de notre état de réceptivité, de notre capacité à accueillir le changement, à créer notre vie, le résultat, du coup, ne se manifeste pas pareil. Donc, je ferme cette parenthèse. Et donc, je rappelle, je disais, euh, la guerre spirituelle va s'intensifier. Certains pourraient le vivre comme une forme de chaos. Mais puisque tout sert les plans divins, c'est une phase. On est en transition vers l'ère du Verseau, donc c'est normal qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup d'imprévus, et quelles que soient les différentes prophéties annoncées de ci, de là, en fait, en réalité, on a plus ou moins une trame en fonction de quand on sait lire l'avenir de ce qui va se passer, mais pour certaines choses, on ne sait pas vraiment comment cela va se passer. Donc c'est toujours dans la préparation que l'on peut se positionner. Ceux qui sont encore entre deux réalités vont être tiraillés de part et d'autre. Deux réalités, c'est quoi? C'est j'ai un pied dans le système, j'ai un pied dans un mouvement spirituel, par exemple, hein, mais voilà, je suis un peu, voilà, je suis un peu dans les deux mondes, je prends un peu ce qui me plaît, ce qui m'attire dans les deux mondes, j'ai pas vraiment fait de choix de vie, de choix d'âme, de choix de conscience, donc je vivote un peu. Donc c'est ça être entre deux réalités. Donc ceux-là vont être tiraillés de part et d'autre. Mais ceux qui sont en voie d'éveil vont justement recevoir la clarté nécessaire pour éviter les pièges de l'ombre, parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Alors on pourrait dire que oui, on a déjà passé une certaine phase avec le confinement et toutes ces choses, mais ce n'est qu'une partie de l'équation et de l'iceberg que l'on peut voir. Beaucoup s'habillent en blanc, parlent avec le langage de la lumière, mais n'en sont pas. Et ils vont se dévoiler de plus en plus. Donc pour le vérifier, il faut regarder leur vie, leurs œuvres, dans son ensemble, pas juste un bout, dans son ensemble, et le bonheur et l'amour qu'ils génèrent autour d'eux. Car la lumière s'exprime sous toutes les formes et sous toutes les couleurs, mais ce qu'il faut regarder, c'est la finalité des choses. Donc oui, on vit des choses difficiles, oui, on vit parfois une forme de chaos, mais c'est parce que des fois le chaos est nécessaire pour que le renouveau puisse apparaître. Donc il ne faut pas voir les choses sous un angle euh, unique et précis, il faut voir les choses dans leur ensemble. Et ça, malheureusement, ce n'est pas forcément donné à tous. Donc, il faut savoir prendre du recul et voir l'amour à l'œuvre. Donc, si vous avez des êtres qui véhiculent cette forme d'amour inconditionnel, normalement, ça se voit, ça se sent.
Et ça se voit, ça se sent par rapport à tout ce qui gravite autour d'eux. Donc vous pouvez vouloir vérifier à travers vos 5 sens, à travers vos sens subtils. C'est pour ça qu'on demande de s'éveiller, de développer ses capacités. C'est pour apprendre à détecter le mensonge, la vérité, à voir au-delà du voile de l'inconscience, de l'illusion, au-delà du voile des apparences, pour, pour avoir, pour savoir faire des choix éclairés et concrets. Donc tout ça n'est pas anodin. Donc beaucoup s'habillent en blanc, parlent avec le langage de la lumière, mais n'en sont pas. Si vous ne voyez pas ces choses, si vous ne voyez pas autour de ces êtres, autour de ce qu'ils proposent, que vous ne sentez pas que dans leur vibration qu'il y a cet amour inconditionnel, fuyez. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Car ils sont en quête d'énergie et d'âmes faibles et peureuses, mal éduquées ou trop bisounours. Ne prenez aucune décision qui n'engage votre souveraineté et votre dignité. C'est la meilleure façon de se protéger. Des fois, ne pas faire de choix, c'est mieux. Donc, dans tous les cas, cette nouvelle lune demande de prendre le temps de faire le tri dans sa vie, dans tous les domaines, pour ne garder que l'essentiel, le meilleur, pour préparer la suite. Faire la paix avec le passé, en particulier les personnes qui vous auront blessé. Pardonner, le pardon est nécessaire pour accueillir le changement et le renouveau. Pour ne pas subir les événements imposés par la vie, vous devez accéder à vos ressources internes, découvrir vos dons et talents innés et les utiliser dans le moyen d'expression le plus naturel pour vous. J'insiste sur le fait que vos blessures sont des portes d'accès pour ces entités qui veulent coloniser votre âme et votre esprit. Donc, il est urgent de se guérir, de guérir son âme, son enfant blessé, toutes ces choses. Donc, pour le message du féminin blessé, donc, j'ai utilisé l'oracle d'Isis. Donc, pour le féminin blessé, on a la Dame des Étoiles, la prêtresse de Sirius. Donc, le message, c'est: l'amour inconditionnel et la sagesse vous ouvrent les portes de la guérison spirituelle. Vos travaux et pratiques spirituelles doivent être orientés dans ce sens. Demandez et vous recevrez. L'authenticité est gage de succès. Donc vous êtes soutenu dans cette quête d'élévation intérieure. Profitez de l'énergie de la nouvelle lune qui pourra opérer une transformation certaine et qui va se diffuser pour les 6 prochains mois. Vous goûterez alors à une renaissance et une reconnexion profonde avec votre véritable nature à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire le printemps prochain, etc. Donc, l'amour inconditionnel et la sagesse, c'est votre guidance pour le féminin blessé. Pour le masculin blessé, la carte de l'oracle d'Isis, c'est les mystères du pouvoir ancestral, le hochet d'Isis. Vous êtes invité à guérir vos mots, M-A-U-X, par les mots, M-O-T-S. La parole est vibration quand elle est connectée au cœur. En accueillant votre part féminine, en le transposant dans vos relations avec les femmes de votre vie, que ce soit votre mère, votre sœur, etc. En pardonnant et en vous pardonnant surtout, vous allez libérer vos capacités extrasensorielles à travers la force des mots et ainsi libérer votre véritable puissance. C'est par le cœur que viendra l'énergie d'ouverture, de paix et d'amour. Arrêtez de condamner l'extérieur et accordez-vous le pardon inconditionnel, car vous n'êtes pas une victime. Vous avez juste à reprendre votre place en dépit des autres et des circonstances de ce que vous avez vécu. Donc, c'est vraiment chercher à exprimer, à vous exprimer, à guérir à travers la parole, mais pour cela, il faut la connexion avec le cœur. Et donc, le pardon va vous y aider. L'amour, le pardon à vous-même d'abord, le pardon inconditionnel,
euh, la gratitude, ce genre de choses. Donc l'ouverture du cœur, le pardon, voilà, c'est le travail de base en spiritualité. Il y a aussi un message pour les enfants qui ne se retrouvent pas dans le système scolaire imposé, soit par le système, soit par les parents. Donc la carte de l'oracle, c'est la récupération de l'âme, la guérison de l'âme par la déesse, Isis. Vous êtes dans un système qui se meurt de sa belle mort. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences, mais que des leçons de vie. Si vous vivez cela, il y a une part de vous qui l'a décidé. Vous ne, vous ne pouvez comprendre une chose sans l'avoir expérimentée, même partiellement. Ce que vous vivez fait partie de votre apprentissage. Cela vous permettra de mieux décider de ce que vous voudrez plus tard. Pour d'autres, ce sera un tremplin vers un nouveau modèle éducatif qui n'est pas forcément existant à l'heure d'aujourd'hui, mais qui est, on va dire, en chemin dans les plans subtils et qui aura besoin d'être préparé, entre guillemets, pour s'incarner par la suite. Le travail spirituel exige l'expérimentation et demande parfois de créer des situations où vous serez obligé d'aller chercher les ressources cachées au fond de vous pour les manifester plus tard dans votre réalité. Vous êtes le renouveau de demain, vous êtes précieux et des êtres, sans pouvoir les nommer forcément, veillent sur vous. N'en doutez pas. Donc ça, c'était un message pour les enfants, pas forcément dans un âge pour comprendre, mais les parents qui reçoivent peuvent aussi se déculpabiliser par rapport à des choix qu'ils font qui ne sont pas forcément le meilleur pour eux, etc. Et pour terminer, nous sommes dans la saison de la Vierge, même si nous allons glisser vers la saison de la Balance, mais par rapport à la nouvelle lune en Vierge, ce que je vous propose, c'est par exemple de vous détoxiner, donc faire une cure, donc on va dire minimum 7 jours, voire plus, une cure de tisane à base de pissenlit et de guimauve à boire à jeun le matin. Pour l'ancrage, donc boire toute la journée de l'eau avec du vétiver. Pour le mental, donc pratiquer des exercices de respiration alternés, au minimum 3 fois par jour. Ça va vous permettre de clarifier votre mental, de vous ressourcer. Et pour la clarté d'esprit, les élixirs floraux de marronnier blanc. Ça va vous aider à avoir une clarté d'esprit pour faire les choix sages et appropriés. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour la nouvelle lune en Vierge. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. C'était Nadia Féminin Sacrée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.